Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Je vais découvrir en même temps que vous l'affirmation positive pour aujourd'hui qui est: une bonne santé mentale est un voyage, pas une destination. Une bonne santé mentale est un voyage, pas une destination. Oui, je découvre en même temps que vous. Oui, bah, écoutez, moi ça me parle pas trop, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Si elle vous parle, bah, notez-la quelque part. Je vais quand même prendre mon oracle des fées, du coup. Bah oui, quand ça me parle pas, ça me parle pas, hein. Allez les fées, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire pour rajouter quelque chose en ce début de guidance sentimentale? Fou rire, ah bah ça je préfère. Le rire est le cœur de l'univers, laisse le rire prendre sa place en toi et autour de toi. Quand le rire allège le cœur, la guidance intérieure sort. Pépite de fée. Le rire fait partie de moi et je l'intègre pleinement. Rire. Bah voilà, ça me parle plus. Ça c'est plus moi, hein, voilà, pour celles et ceux qui me connaissent. Bon allez, on va commencer cette guidance avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, il est question d'amour ici. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Et j'ai deux cartes qui viennent de se retourner. J'ai avoir des échanges et le vent du changement. Alors, ces deux cartes, elles sortent beaucoup en ce moment. Et pourtant, mes oracles, je les utilise tous les jours. Donc, mes oracles sont bien mélangés. Et j'ai vraiment l'impression que ces deux cartes, surtout celle de la métamorphose, elle sort assez régulièrement. Et celle de la communication également. Donc, j'entends ici soit un retour de communication qui va se faire avec votre autre. Alors, si vous êtes vraiment dans l'attente, là, on est quand même sur des messages qui sont bien confirmés. Et ce retour de communication va engendrer un renouveau, une métamorphose. Alors, un renouveau par rapport à quoi? Soit avec cette personne ou soit sans cette personne. Et ça vous appartient. Je vais creuser. Donc là, on me parle de communication, de dialogue, de partage. Donc, ce n'est pas le simple message reçu ou envoyé. C'est véritablement ici un dialogue qui se réinstalle avec votre autre. On me parle d'une ouverture. Oui, il y a une ouverture ici, hein. Donc, effectivement, peut-être un message qui ouvre quelque chose, ou peut-être qu'ici, on a envie d'ouvrir un échange. Donc, peut-être que vous allez vous envoyer le message qui va bien, qui va permettre à l'autre d'ouvrir le dialogue. C'est l'un ou l'autre, en fait, hein. Mais ça passe par un message. Ça passe par une action, ça passe par une ouverture ici. Et seulement si vous passez par un message ou si l'autre passe par un message, il va se passer quelque chose. J'entends que l'un des deux va briser la glace si c'était un petit peu, comment dire, polaire entre vous. Il va y avoir une prise de conscience ici, une ouverture, une possibilité. Donc là, je serais tentée de vous dire, recevoir des nouvelles. On est vraiment dans la communication, hein. Alors, je serais tentée de vous dire, pour celles et ceux qui vont envoyer le message, qu'il va falloir que ce message soit ouvert. Ou qu'on soit dans des questions ouvertes et non pas des questions fermées qui entraînent un oui ou un non. Ouais, en fait. C'est valable pour votre autre. Enfin, si votre autre m'écoute, ok, mais il y a de fortes chances que non. Donc, en tout cas, ça nécessite une ouverture ici. Une communication. Faire prendre conscience également à l'autre. Ou peut-être que l'autre va vous faire prendre conscience de quelque chose. Allez, je continue. Ah, on ose se lancer, mais dites-moi, c'est un tirage d'action là. Alors,
on reçoit des nouvelles, on ose répondre peut-être, on ose envoyer un message et l'autre ose, ose répondre. Moi, j'ai l'impression ici que on a deux personnes qui sont sur la réserve. C'est soit j'ose pas envoyer ou j'ose pas répondre. Euh, c'est assez étonnant ce que je perçois ici. Euh, c'est un peu, vous savez, qui de la poule ou de l'œuf qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Le truc qui a rien à voir. Non, mais c'est un peu ça en fait. Je sais pas si vous me suivez. Euh, ça, c'est à peu près qui. Non, non, je vais arrêter avec Non, stop. Lily, stop. Non, non, là ça va pas. Faut que j'arrête. Entre mes ours, mes ânes, mes étalons, mes poules. Non, 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 stop. Non, allez, je me recentre. Donc, engagement stable. En tout cas, peu importe qui va faire quoi. Non, parce que là, j'ai vraiment l'impression que on sait, c'est qui va lancer le truc en premier, que l'autre va saisir. Et j'ai l'impression ici qu'on a deux personnes qui se demandent si c'est le bon moment pour l'autre. Vous voyez le truc? Donc, moi, j'ai l'impression que on pourrait rester longtemps dans cette situation, en fait. J'ai l'impression qu'on a deux personnes ici qui attendent chacune de leur côté, qu'il y en a un autre, l'autre qui agisse, et l'autre pareil. Donc forcément, bah, il se passe pas grand-chose. C'est pour ça que j'ai osé se lancer ici. À un moment, il va falloir y aller, quoi. Euh, ou si jamais le message ne vous plaît pas, clairement, euh, ouais, une question fermée ou un truc qui appelle pas à la conversation, c'est oser relancer, oser dire à l'autre, mais attends, ton message, en fait, qu'est-ce que tu veux, quoi? Ouais, en fait, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me sollicites? Parce que ton message, en fait, il veut rien dire. Ton message, j'ai l'impression qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je comprends pas. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça où je vais un peu te rentrer dedans parce que ouais, je sais pas si je suis claire. Rien à voir avec ma poule et mon œuf. Allez, je continue. Mais il y a quelque chose derrière pour un engagement. Vous voyez, ça vaut la peine ici, je pense, de briser cette espèce d'iceberg là qui prend beaucoup de place. Euh, bah restez zen. Vous pouvez rester zen. Mais ça invite aussi à rester zen. Il y a peut-être un peu d'impulsivité pour certaines ou certains ici. Là, peut-être que vous avez besoin de vous poser, ou votre autre, et de se dire, ok, allez, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Si je le fais, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien ce questionnement, c'est, allez, si je le fais, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qui se passe? Si je ne le fais pas, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au mieux, qu'est-ce qu'il se passe? Vous voyez, un truc comme ça. Et ça nécessite peut-être un temps de méditation, de repos, de tranquillité. Allez, je continue avec le Titania. Ah, le serpent, on a peur ici. Alors, on a peur. Le serpent, il est piquant. En fait, le serpent, c'est la carte de la trahison, de la tromperie, de la personne qui n'est pas fiable. C'est pas forcément une trahison en tant que telle. C'est peut-être quelqu'un qui est assez piquant. Peut-être que votre autre est quelqu'un de piquant. Peut-être que vous-même, vous êtes piquant. Donc, il y a une certaine réserve ici à qu'est-ce que je vais trouver si je fais ça. Si j'envoie un message, c'est quelle va être la réponse. Mais peut-être que le serpent vous invite à être un petit peu plus piquant ici. Ok, qu'est-ce que tu me veux? C'est ça que je perçois en fait. Ouais, tu me sollicites, qu'est-ce que tu me veux? Tu fais un pas en avant, tu fais un pas en arrière. Allez, un pas en avant, deux pas en arrière, parce que sinon euh, ça rétro-pédale un peu. Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ton message? C'est ça que je perçois ici, hein, avec oser se lancer. Ah, le fouet, ça fouette, hein. Alors ça, on a envie de secouer l'autre, l'attraper, dire mais il va se bouger.
où elle va se bouger. Vous savez, le truc où on se dit, mais c'est quoi le deal, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a envie de fouetter l'autre ou il y a un truc qui fouette ici. C'est pas très confortable, hein? Ouais, soit ça nous secoue, soit on a envie de secouer l'autre. Ça manque de... Comment dire? Peut-être que ça manque de piquant, vos messages. Euh, je trouve que, ouais, ça manque de piquant. J'ai l'impression que là aussi, pour une partie d'entre vous, ça reste ça reste mou, ça reste creux. Euh, certains, ça, alors soit la non-communication ou la non-compréhension de cette communication, elle vous déstabilise, elle peut vous rendre malade. Alors je vois pas trop ce que le poisson vient faire là. Le poisson, ça a un côté très professionnel, très matériel. Euh, ouais, je vais creuser tout ça. Ouais, souris, perte de sentiments et ancrage. Vraiment, ce tirage, il est vraiment très particulier. Euh, moi, je sens vraiment qu'il y en a un des deux qui envoie des messages, ou quand il ou elle les envoie, ça pousse pas à... Comment dire? On se pose des questions ici, on ne sait pas trop quoi faire. Pour certains, c'est clairement votre hôte s'est mal comporté et vous balance un truc comme ça, vous ne le voyez pas venir. Et là, vous vous dites, mais attends, mais c'est quoi? Il ou elle se moque de moi, quoi. Clairement, là, je perçois aussi des personnes, vous n'avez pas de nouvelles, d'un seul coup, vous recevez un message, un peu, un peu au bon vouloir de l'autre. Vous vous êtes rendu malade, vous avez eu l'impression qu'il ne se passait rien, ou plus rien, vous aviez une baisse de quelque chose. Peut-être que l'autre devait beaucoup travailler également, il y a un aspect matériel dedans. Et puis ça revient et ça réancre la relation. Mais au final, j'entends beaucoup d'instabilité dans cette relation. Euh, j'ai l'impression qu'on est quand même sur du on-off ici, hein. Ouais, c'est du on-off. Ça manque de positionnement pour une partie d'entre vous. Je vais prendre le Mademoiselle G. Ouais, il y a un truc au niveau de la stabilité. C'est instable en fait. Un jour oui, un jour non. Ouais, c'est ça. En fait, vous savez pas trop ce que veut l'autre. Peut-être que l'autre ne sait pas ce que vous voulez. Pourtant, vous êtes assez engagé quand même dans votre instabilité. Bah, voyez, regardez, j'ai une deuxième carte d'engagement. En fait, il y a une très forte attirance entre vous. Il y a un engagement ou une volonté de s'engager. Mais je pense pas qu'il y a un problème de communication, en fait. Ouais, il y a un problème de communication. La communication, c'est la base. C'est pas évident hein, de bien communiquer. Voilà. Alors, si je fais mon lâcher de cartes, ça ne va pas le faire. Alors, je vais aller récupérer mes bêtises, bien évidemment. Alors, j'ai une évolution qui va continuer après l'été. Donc là, on est au mois de juillet, août, septembre. Des fiances, on se méfie. Alors, je vais aller récupérer mes bêtises, bien évidemment. Il fallait bien en faire une. Alors, je ne vais pas prendre celles qui sont tombées, excusez-moi. J'ai ma chaise qui grince. Ouais, on se méfie ici. Hein. Il y a un peu de méfiance dans ce lien-là. Est-ce qu'on ne serait pas sur une peur de l'engagement, de l'abandon? Là, on se pose énormément de questions dans cette relation. Là, clairement, vous vous posez des milliards de questions. Votre autre se pose des milliards de questions. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a deux personnes, chacun dans son coin,
euh, euh, ou un des deux qui se met en retrait, par peur, par manque de compréhension, par je n'ose pas, je ne sais pas, je suis attirée mais j'ai peur. Je me pose plein de questions. Naissance, ça y est, naissance. Peut-être que votre relation, elle est récente. Elle vient de démarrer. Donc c'est quelque chose de nouveau et ça vous déstabilise. Ou peut-être que votre autre a changé de comportement et ça vous déstabilise. Peut-être que vous-même avez changé de comportement, ça vous déstabilise. Relation éphémère. On se demande si cette relation, elle va durer ou pas. Vous avez peut-être des... vous vous posez la question si cette relation est... si elle est faite pour durer ou pas. Voyez ? Et là, c'est quand même une carte qui invite à profiter de l'instant présent. Sauf que on se pose des questions sur l'avenir. Alors, pour les relations qui ont commencé il y a un petit moment et qui se sont arrêtées parce qu'il y a eu du off dans la relation, il y a certainement un retour de communication qui va se manifester. Mais comme c'est pas la première fois que cette personne vous fait du on-off, vous vous posez véritablement la question de la suite de la relation. Alors, engagement stable, ok, elle ressort. Mais là, je perçois également qu'il va peut-être falloir discuter et... Avec le serpent, il y a un truc qui pique ici. Donc, ça invite quand même à discuter de la relation, en fait. En général, on n'aime pas trop. Enfin, on n'aime pas. Je sais pas vous, mais souvent, vous me partagez en guidance privée que des mots ne sont pas mis sur la relation parce qu'on n'ose pas, parce que c'est pas évident, parce qu'on laisse du temps au temps. Et après, on est sur énormément de non-dits. Et on se retrouve dans des situations où on ne peut même pas qualifier la relation. On ne sait pas, en fait. Et là, je perçois qu'il va falloir peut-être se fouetter soi-même. Enfin, je vous demande pas de vous autoflageller avec des orties fraîches, ça fait mal, je plaisante. Non, mais sincèrement, il va falloir, oui, là, soit on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec son autre, soit on se fait un petit peu violence soi-même pour sortir de sa zone de confort, hein, clairement. Clairement. Peut-être que certains, vous êtes votre propre ennemi, hein. Ouais, enfermement, routine. J'entends peur de la routine ici, peur de l'engagement, peur de l'enfermement pour certaines ou certains. Peut-être que votre relation était déjà trop enfermante. Elle avait besoin d'un petit regain de quelque chose. Peut-être que votre autre a pris le large parce qu'il ou elle se sentait trop enfermé. Peut-être est-ce vous qui avez pris le large parce que c'était devenu trop enfermant. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Et j'ai l'impression que celui ou celle qui a pris le large n'a pas exprimé à l'autre pourquoi il ou elle le faisait. Du coup, il y en a un des deux qui est déstabilisé ici. C'est clairement, je prends mes distances, mais je ne t'explique pas pourquoi je les prends. Il y en a un des deux qui pensait qu'il y avait vraiment quelque chose d'engagé. Et certainement qu'il y avait quelque chose d'engagé. Mais il s'est passé quelque chose ici. Ouais, il y a quand même beaucoup de non-dits dans ce tirage. Hein. Patience, ouais, oui, patience. Alors, patience, oui et non. Peut-être que vous avez été trop patient de passion. Peut-être que l'autre a été trop patient de passion. Là, j'entends quand même, ça suffit, quoi. Oui, le temps, oui. Mais là, il y a quand même une énergie d'action dans ce tirage. Il y a une énergie d'action. Je perçois que certains, vous avez été trop patient, qu'à un moment, va falloir ruer dans les brancards. Hein. Vous voyez, superficialité, masque, manipulation. À un moment, va falloir
soit il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Votre hôte ne se montre pas tel qu'il ou elle est. Vous non plus. On est trop en surface ici. On est resté, on est, même si vous êtes ensemble depuis longtemps, à un moment, il y a quelque chose qui s'est manifesté, qui a créé une espèce de superficialité dans vos rapports. C'est devenu superficiel. L'enfermement, la routine ont fait qu'à un moment donné, on est resté en surface et on n'a pas vu l'essentiel. Peut-être qu'il y a de la manipulation également. Pas forcément de votre hôte, mais des énergies tierces. Pour les relations récentes, votre hôte ne s'est pas montré tel qu'il est vraiment ou qu'elle est vraiment. Restez superficiel. Vous ne la connaissez pas véritablement, cette personne. Un truc comme ça. Donc du coup, on se pose des questions. Mais peut-être que vous n'avez pas exploré encore suffisamment. Vous ne vous êtes pas exploré suffisamment dans la relation. Et je vais continuer avec l'astro-crush. Il y a un manque de confiance également. Il y en a un des deux qui n'a pas confiance, voire les deux. Ah bah je vous raconte pas. Il y a une envie, on a envie ici. Vous voyez, il y a une envie, on a envie, mais on n'ose pas. Il y a une attirance, mais on n'ose pas. Oh là là, fuis-moi, je te suis. Ah bah bravo, bah avec ça, un pas en avant, deux pas en arrière. Il y a un truc comme ça, quoi. Hein. Oh là. À l'instant T, il y a un fuis-moi, je te suis. Hein. À l'instant T. Je vais aller prendre... Ah, mais on me dit quand même que l'histoire, elle est possible, vous voyez. Alors, c'est compliqué, votre relation, elle est complexe, mais elle n'est pas impossible. Je vais aller prendre les oracles de Lise Bartoli, je vais aller taper directement dans les blessures inconscientes, parce que là, il y a un truc quand même... Ah, pour blessure de trahison. Allez, on y est. Donc là, effectivement, vous, votre hôte, vous avez été trahi de par le passé. Il y a une blessure de trahison. Et on a besoin de se sentir protégé avec la carte de la protection. Blessure de trahison, manque de confiance, peur d'être à nouveau trahi, besoin de sécurité. Donc là, j'entends qu'il y a un besoin de sécurité chez l'un ou chez l'autre. Sauf que le comportement de l'un et de l'autre n'est absolument pas sécurisant. Il doit y avoir un effet miroir en même temps. Ouais, c'est pas évident. Hein. L'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Mais ouais, l'alchimiste. Alors, le temps, patience, temps. Mais là, j'ai quand même l'impression que... Attention à ne pas laisser trop de temps aussi. Et peut-être que votre hôte ne se rend pas compte qu'il ou elle laisse trop de temps. Alors, je vais récupérer cette carte qui me parle de découverte. Alors, on découvre. Alors là, on est plus... On découvre ses dons cachés. Exploitez vos dons cachés. Vos dons de quoi? De communication, de capacité à sortir de votre zone de confort. D'oser vous lancer ici. On me parle d'allègement et d'indifférence. Là, il y en a un des deux, voire les deux, qui montrent une certaine indifférence à l'égard de l'autre. J'ose pas te montrer qui je suis. Je bloque mes sentiments, j'ai l'air indifférente, indifférent. Alors là, on est carrément sur la carapace, le masque. Par protection. Sauf que ça marche pas. Et là, on vous invite à vous alléger des difficultés qui vous pèsent et à retrouver votre capacité à oser vous lancer. Ça, c'est valable pour vous.
c'est valable pour votre autre. Et si vous sentez que ça résonne vraiment à l'intérieur de vous, que c'est votre autre qui est dans cette situation, ce tirage exprime le fait que votre autre va dépasser tout ça. Que votre autre en a envie ici. Mais peut-être que pour lui donner, lui tendre la perche, qu'il l'attrape, envoyez-lui un message. Voilà. C'est ça que ça raconte. C'est que je perçois, voilà, juste un message pour relancer une conversation, susciter un intérêt. Peut-être que vous avez été très indifférente, indifférent, et l'autre est paumé, il se dit, oh là, mais moi, je sais pas quoi faire. Compliqué, hein? Compliqué. Je vais prendre... J'ai pris mon autre... je vais prendre les Amazones, tiens, c'est le moment des Amazones. Je vérifie le timing. Non, on est bon. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette vidéo, parce qu'elle est particulière. Alors, l'inertie. Ah bah tu m'étonnes, la patience est la mère de la constance. Ouais, sauf que l'inertie, avec sa pomme là, hein, c'est Blanche-Neige, non, c'est pas Blanche-Neige, c'est la belle, celle qui mange la... Non, je confonds avec le rouet. Non, Blanche-Neige, c'est la pomme, et la Belle au bois dormant, elle se fait piquer. Oh, je sais plus, je les confonds. Mais bref, là, oui, on est... Non, ça va pas, là. L'inertie. Là, s'il y a trop d'inertie, à un moment, il y en a un des deux qui va devoir aller outre cette inertie. J'entends ça passe ou ça casse, hein, clairement. Mais là, il y a trop d'inertie, ça va pas, quoi. Des deux côtés, hein. Tout va bien. Bon, bah ça me fait du bien de l'entendre, parce que le repos de la guerrière, tout va bien se passer. Tout va... Ah là là, il y a une période là il se passe rien, quoi. La caresse des vents. Ah, ça c'est beau, la caresse des vents. La caresse des vents, j'ai l'impression que là, il y a une remise en mouvement. Le vent se lève à nouveau. Et ouais. Le vent se lève à nouveau. Et vous allez sentir la douce caresse du vent. Peut-être que votre autre va sentir une douce caresse sur son visage d'un vent qui va venir lui caresser la joue droite ou la joue gauche et qui va lui murmurer à son oreille que ce serait plutôt bien qu'il ou elle vous envoie un petit message. Voilà. Ça serait bien hein, si ça fonctionnait comme ça. Voilà. Le vent va venir susurrer à l'oreille de votre autre qu'il ou elle fait n'importe quoi et que si il ou elle reste dans l'inertie, bah, il ou elle va vous perdre. C'est ça que ça raconte. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre. Hein. La carte des enfants. Alors les enfants, c'est pas forcément les enfants. Alors peut-être que votre autre a des enfants en plus, a des gosses à gérer. Je plaisante. J'adore les enfants. Non, là, on est sur des nouveaux projets hein, avec les enfants. On me parle de surprise. Ah, nouveau projet surprise. Il y a une surprise quand même qui arrive. Et peut-être que si vous osez envoyer un message, ça risque certainement de vous surprendre. Vous allez certainement être surpris ici. Il se passe quelque chose. Hein. Alors, on parle d'une personne plutôt blonde ou blond, cheveux clairs. Ça n'exclut pas les autres, évidemment. C'est une indication complémentaire. C'est surtout quand vous hésitez entre deux personnes. Pour ceux qui ont l'embarras du choix, bande de petits coquins, coquines, bah c'est plutôt le blond ou la blonde. Hein, voilà. Bah, il manquerait plus que j'ai la carte homme ou femme brune qui sorte et là, on est mal. Ah, ce n'est pas ton âme sœur. Il y en a un des deux, le blond ou la brune. Le blond ou la brune et le blond. Bref,
Il y en a un des deux, c'est pas le bon, pour celles et ceux qui hésitent. Et là, j'ai perdu la moitié de mes abonnés, là. Ah, ils se disent, Lily, elle plane. Non, non, je vais bien. Hein. Ouais, on remet en question ici la relation également. Hein. On se pose des questions. Alors, quand on vous dit que c'est pas votre âme sœur, c'est peut-être votre flamme jumelle. Et là, c'est un petit peu moins fun. Non, là, je crois que mon chakra du cœur est un petit peu taquin. Euh, il jouait sur le fait homme brune, homme blond ou femme brune, femme... ah bon, bref. Et là, tout simplement, là, non mais ça peut être, vous savez, les énergies peuvent être très taquines dans le sens où, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand j'évoque quelque chose, la carte qui suit derrière, souvent, elle va dans le sens. Et là, je vous parlais, voilà, de rajouter un brin. Et là, bah non, c'est pas ton âme sœur. Et là, on vous dit, non, mais de toute façon, t'as le choix. C'est taquin, hein, quand même. Hein. Je trouve ça taquin, moi. Oui, donc pour revenir à ce tirage, oui, il va falloir passer à l'action. Retenez, pour celles et ceux qui ont vraiment besoin comment dire, d'être sécurisés ici, c'est qu'on vous dit qu'il y a de l'engagement, que l'histoire, elle est possible. Et bien évidemment que vous avez votre libre arbitre dans ce tirage également, que moi je vous donne une énergie, et qu'est-ce que vous allez faire de ça? On peut prédire une union dans un tirage, mais une union ne veut pas dire qu'elle se passera bien. C'est qu'est-ce que vous allez en faire de cette union? Si on vous si on vous prédit, pardon, un cadeau de l'univers, c'est un cadeau, mais il est comment ce cadeau? Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce qui va vous permettre? Rien n'est jamais acquis dans la vie, à mon sens. Hein. C'est pour ça que retenez, pardon, que l'histoire, elle est possible. Oui, mais il y a le mot possible ici. Oui, c'est possible. Mais qu'est-ce que vous allez mettre en place, vous, pour la rendre possible, cette histoire? C'est ça que ça raconte. Comment vous allez matérialiser ça dans la matière? Allez, je vais prendre le Béline. On va prendre le patron qui va remettre un petit peu de... Comment dire? De rigueur dans tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ah, le hasard. Il n'y a pas de hasard, évidemment. Et le Béline nous dit qu'il va y avoir de la communication, mais le Béline vous dit également que ça passera par peut-être vous qui allez devoir envoyer un message. Et souvent, en consultation, vous me dites, ouais, mais c'est pas à moi de le faire en premier. J'entends. J'entends. Et peut-être que c'est vrai ou pas. Le changement, en tout cas, retour de communication qui va permettre un changement. Ça ne peut passer que par l'envoi d'un message. S'il n'y a pas de message, il n'y a pas de changement. C'est aussi simple que ça. C'est binaire là. Hein. C'est un message, ça fonctionne. Pas de message, il ne se passe rien. On envoie un message, on retrouve le plaisir et le bonheur. Et si toutefois avec votre hôte, c'est pas fait pour durer, vous aurez au moins retrouvé le plaisir et le bonheur d'être vous-même et de faire ce que vous avez envie de faire. Là, j'entends pour certaines, certains, c'est retrouver un peu plus d'autonomie avec soi-même. Et arrêter de subir quelque chose qui ne vous convient pas, qui vous fouette ici, qui vous fait du mal. Là, j'entends des personnes qui subissent plus qu'ils n'agissent. Et peut-être que c'est le cas de votre autre. Peut-être que votre autre a besoin qu'on lui tende la main. Je parlais de tendre une perche. Et c'est peut-être ça dont on parle ici. Allez, je continue. Je vais prendre une dernière carte du Béline. Ah là là, horoscope nativité. Nouvelle égale démarrage de quelque chose de nouveau. Qui va soit clôturer un chapitre ou soit en ouvrir un nouveau. Hein. Là, ça passera par de la communication qui va vous emmener sur quelque chose de nouveau. Et si cette personne n'est pas la bonne personne, ça vous libérera pour aller vers quelqu'un de nouveau. Ça aussi, il faut l'entendre. Hein. Ça aussi, il faut l'entendre. En tout cas, il y a du changement. Il y a de l'engagement. Il y a une histoire qui est possible. Il y a de l'attirance. Mais il y a juste une grosse blessure de trahison. Qui n'a pas de blessure de trahison, sincèrement?
Et il va falloir la dépasser, cette blessure de trahison, parce que c'est pas parce que vous avez été trahi une fois, deux fois, que vous êtes destiné à être trahi toute votre vie. Et si vous avez été trahi, peut-être que vous-même vous trahissez autrui. Et ça vient peut-être interroger un travail qu'il y a à faire par rapport à cette blessure de trahison. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, parce que retenez qu'effectivement, il y a un retour de communication. Et que si voilà, vous envoyez un message ou voilà, un pigeon voyageur, il y aura pour une grande partie d'entre vous certainement du répondant. Mais pas pour tout le monde, bien évidemment. Mais ça passe par de la communication. Je vais prendre une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, et la réponse, elle arrive. Oh, alors, la réponse, elle est là. Et la réponse, je vous laisse la lire, mais moi, je vais vous la donner de la manière dont j'ai envie de la formuler. C'est continuer. Voilà. C'est marqué n'arrêtez pas. Ben, moi, je vous dis continuer. Voilà. C'est pareil, hein. Mais c'est mieux. Allez, l'oracle des 10 secrets. Purifie tes chakras. Je reçois la vision de l'autre. Oui, évidemment que c'est important de recevoir la vision de l'autre. Évidemment que c'est important. Possibilité versus fatalité. Elle sort souvent, celle-ci, hein. Est-ce que je suis dans la fatalité ou est-ce que tout est possible? Est-ce que ce qui me tombe dessus, c'est la fatalité, je suis pieds et poings liés, je ne peux rien faire? Ou est-ce que je peux ouvrir le champ des possibles? Est-ce que cette fatalité ne me permet pas d'aller dans une autre direction? C'est ça aussi, hein. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Allez, j'en prends une dernière. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous a permis d'y voir plus clair, peut-être aussi de vous questionner sur ce qu'on peut faire pour qu'une relation se transforme. Comment on peut aussi se regarder soi-même dans notre manière d'interagir avec l'autre pour retrouver, je dirais, ici une part de responsabilité, mais surtout une part d'autonomie. C'est ça qui est intéressant. Parce que quand on est responsable, on retrouve son autonomie à. Et ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Alors, ce tirage, il était un peu particulier, mais j'aime bien quand c'est particulier. Voilà, parce que ça change un petit peu. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!